Mesdames, messieurs, bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation, que ce soit en présentiel ou en distanciel, où paraît-il, il y a plus de 60 personnes de connectées. Donc merci beaucoup. On voit qu'ils n'auront pas le plaisir, par contre, de partager un bon déjeuner avec nous, mais ils se sont quand même connectés. Donc merci d'être aussi nombreux. C'est avec plaisir qu'on vous accueille dans ce magnifique lieu pour parler d'un sujet, bien sûr, qui nous tient tous à cœur, hein, on est d'accord, la piscine et le spa. La piscine et le spa qui transforment nos maisons en véritable lieu de vie. Alors, on s'est réunis pour cette conférence d'octobre avec, on a beaucoup de choses à vous dire, beaucoup d'informations à vous apporter et surtout vous envoyer des signaux positifs. Alors, on m'a souvent dit il y a eu une période de ralentissement après 2024, mais comme je dis toujours, moi je suis content d'avoir eu un ralentissement. Ça veut dire qu'on a eu une très hausse après le Covid. Ça n'a pas été le cas de tous les secteurs, mais notre secteur de la piscine a eu quelque chose d'historique. Alors, l'été 2025, on peut le dire, nous a bien aidé. Ce petit coup de chaud qu'il y a eu, ça a permis à nos professionnels d'enregistrer une augmentation importante, tant en nombre de devis qu'en nombre de ventes. Mais ça, je ne vais pas vous donner les chiffres. C'est Gilles qui va vous en parler de suite après mon introduction. C'est vrai que cet été a été chaud et les Français ont cherché à se rafraîchir. Et rien de mieux pour se rafraîchir que la piscine. Et ça va se concrétiser dans les projets dès cet automne. Et comme on dit, il faut semer à l'automne pour pouvoir récolter au printemps. Et ça nous va très bien. Alors, pourquoi cet engouement pour la piscine? Parce que la piscine, aujourd'hui, ce n'est plus seulement un bassin, hein, comme on le répète à chaque fois, c'est un espace de convivialité, de détente, un refuge pour se ressourcer. Dans un contexte où chacun cherche à réinventer son habitat, la piscine s'inscrit vraiment dans un lieu de vie à part entière et ça nous permet de partager des bons moments avec ses proches et s'offrir un bel air de vacances en famille sans avoir à prendre l'avion. Et on ne parlera pas de l'aisance aquatique, de l'apprentissage de la natation. Hein, vous connaissez maintenant tous ces sujets, on vous en parle à chaque fois. Mais c'est quelque chose de très important. Pour approfondir ces sujets, j'ai le plaisir d'être entouré de 3 personnalités importantes de notre secteur. Donc Gilles Mouchirou, vice-président de la Fédération des professionnels de la piscine et du spa, qui vous parlera des chiffres. C'est lui qui, et cette fois-ci, il a de la chance parce que les chiffres sont en forte hausse, donc c'est plus simple. Il va également vous parler de qu'est-ce qu'il faut faire pour réaliser sa piscine en quelques conseils, les étapes clés à ne pas manquer et les sujets importants. Ensuite, de mon côté, j'évoquerai la piscine basse consommation, les outils pour réduire l'impact environnemental et je vous parlerai également des labels Pro-Piscine et Pro-Abri qui sont au cœur de l'accompagnement des particuliers grâce à leur professionnalisme. Et une petite nouveauté, Anne-Claire Marquet, qui est parmi nous aujourd'hui, donc qui est la nouvelle secrétaire déléguée générale de la Fédération, qui va vous parler des tendances et des innovations et va nous parler également des trophées de la piscine. Alors, les trophées, tout le monde les attend. Cette année, ça a été riche. C'était riche en dossiers, plus de 410 dossiers. C'est une année record. C'est une année record. Il faut que vous soyez prêts parce qu'on va remettre 48 trophées pour cette année exceptionnelle. Donc, il va falloir qu'on ait du punch. Mais ça prouve que ce sont des belles réussites. C'est quelque chose qui plaît à nos professionnels. Et vous allez voir les réalisations qui ont été faites. C'est simplement splendide. Et ensuite, on passera la parole à Alexandra Moncorgé qui va nous parler du Salon Piscine Global Europe. Et oui, on s'en rapproche. On est à 1 an du salon. Et elle va nous donner les petits feedbacks, nous dire où on en est. Et on a beaucoup travaillé avec le comité de pilotage et il y aura pas mal de nouveautés sur ce salon 2026. Donc, Alexandra va commencer à nous en parler. Je vais passer la parole à Gilles Mouchirou qui va vous faire un état des lieux des chiffres du secteur. Merci Gilles. Merci Président, bonjour à toutes et à tous. Oui, effectivement, le baromètre conjoncturel avec la mesure du 3e trimestre nous donne, après 2 années difficiles, des indicateurs clairs de rebond, avec 3 indicateurs qui sont relativement intéressants. Une croissance qui reprend, tant au niveau des ventes conclues, puisque les ventes conclues représentent plus 3,5%, alors que sur 2024, nous étions en recul.
Et puis, nous avons également le nombre de devis établis qui s'établit à plus 0,7% par rapport à moins 9% l'an passé. Et enfin, dans l'analyse du carnet de commandes jugé par les professionnels, plus d'un tiers des entreprises constatent des chantiers prévus jusqu'en mars 2024. Donc 3 points forts, les ventes conclues, les devis établis et le carnet de commandes. Donc enfin, dirions-nous, après 2 années un petit peu difficiles, nous avons un véritable rebond avec un moral des entreprises qui reprend. Des piscines qui sont présentes, bien évidemment, chez tous les Français, puisque nous avons 44% du parc qui est installé chez les employés, les ouvriers, les agriculteurs, 28% chez les cadres et les entrepreneurs, et 28% chez les retraités. Donc la piscine est toujours plébiscitée par toutes les familles françaises, quel que soit leur niveau de professionnel, dès lors qu'ils souhaitent y investir un budget dedans. Nous sommes le premier parc de piscines européen et le 3e mondial, avec 1,73 million de piscines enterrées, plus 48 800 piscines en 2025, et 1,67 million de piscines hors sol, plus 45 700. Donc le parc de piscines a 1,73 million de piscines enterrées, numéro 1 devant l'Espagne, 1,3 million, devant l'Allemagne, 770 000, et enfin l'Italie. Et puis le numéro 3 dans le monde, derrière les États-Unis, environ 8,5 millions de piscines, une piscine pour 40 habitants, et le Brésil, environ 3,4 millions. Donc vous l'avez vu, ce sont des chiffres qui sont encourageants, intéressants, et qui doivent permettre donc aux entreprises de rebondir. Et justement, puisque nous sommes à l'automne, c'est le moment de faire son projet piscine, et c'est une bonne raison pour se lancer. 4 points importants, 4 étapes pour se lancer. 1, l'emplacement. 2, le type de piscine et l'investissement souhaité par chaque famille. 3, la qualité d'eau et la finition. Et 4, la sécurité. Si l'on part dans un premier temps sur le bon moment pour se lancer, effectivement, à l'automne, nous avons des terrains qui sont plutôt ressuyés, nous avons des implantations qui sont plutôt facilitées, nous avons des périodes météorologiques plutôt favorisées. Donc, c'est le moment de débuter son projet piscine, en choisissant dans un premier temps son emplacement, par rapport justement à l'ensoleillement de son terrain, par rapport à la protection contre le vent, par rapport à l'éloignement des arbres, la proximité de la maison pour faciliter l'accès et la surveillance. Mais également, la piscine peut se positionner sur des très petits jardins avec des terrains qui sont plus ou moins accidentés, des végétaux qui sont existants. Donc les professionnels de la piscine ont un ensemble de modèles plutôt bien établi qui peut correspondre à tout type de jardin. Le deuxième point est le point bien évidemment de l'investissement que souhaite accorder chaque famille à son projet. Et pour ce faire, eh bien, on a une multitude de possibilités. Dans un premier temps, les premiers pas avec le hors-sol, dès 700 €. Puis ensuite, un grand choix de matériaux parmi les panneaux, les structures industrialisées qui donnent une souplesse de réalisation. Installer soi-même en kit, donc entre 7 et 15 000 €, et par un professionnel, entre 15 et 45 000 € selon les équipements d'un bassin qu'on peut appeler prêt à plonger. En second lieu, on a également les coques polyester, piscines en un seul bloc, qui vont avoir des accès entre 15 et 45 000 €, sur lesquels il faudra bien évidemment s'ajuster au niveau du transport. Et puis, la dernière catégorie, ce sont les bétons sur mesure, qui sont entièrement personnalisés, qui sont exclusivement construites par des professionnels, à partir de budgets d'environ 30 000 €. Donc, dès leur conception, les piscines vont s'intégrer dans le jardin. Et puis, bien évidemment, on va penser à la récupération d'eau, qui est un sujet essentiel aujourd'hui pour notre profession. Donc, une piscine, elle est raisonnée comme un investissement à long terme, à l'image d'une maison. Ensuite, eh bien, il y a quelque chose de très important également, c'est la qualité de l'eau et la finition du bassin. La qualité de l'eau va dépendre bien évidemment d'une eau bien équilibrée, de façon à pouvoir avoir une bonne désinfection, qui soit également raisonnée. La filtration mécanique allant réaliser donc à peu près 80% du travail, et ensuite la désinfection le reste. On va retrouver 3 types de médias filtrants. Le filtre à sable ou à verre, qui donne une filtration de 30 à 40 microns, avec des solutions de récupération de traitement d'eau, des eaux de lavage qui vont permettre d'économiser justement l'eau. Les filtres à cartouche et à poche filtrante, entre 6 et 30 microns,
Ce type de filtre permet d'économiser l'eau également par l'absence de contre-lavage. Et puis enfin, une finesse de filtration un peu plus aboutie qui est le filtre à diatomée, qui sont des filtres rares, plutôt nécessitant l'intérieur de façon à avoir une parfaite finesse de filtration. Donc encore une fois, ce qui est important pour la bonne qualité, c'est l'équilibre de l'eau et une désinfection raisonnée. Ce que l'on peut dire également, c'est qu'il y a eu un gros travail de fait par les professionnels, puisque la consommation d'énergie a été diminuée par 6,5 en 40 ans, pour passer de 5600 kWh à 860 kWh par an pour les filtrations avec les pompes à vitesse variable. Les temps de filtration ont été privilégiés sur la puissance, avec des réseaux hydrauliques qui sont conçus pour faciliter la circulation d'eau. Au niveau de la fédération, on a mis en place un logiciel de calcul dédié qui permettent également donc, de mesurer tous les impacts de consommation, également de créer des installations. Et puis une sensibilisation très forte des propriétaires à la juste programmation des durées, c'est-à-dire on ne filtre que quand c'est nécessaire et par rapport à la température d'eau. Enfin, pour terminer un bon projet, il y a les revêtements, les plages et les margelles. Donc les revêtements avec bien évidemment les enduits de décoration posés par des professionnels sur des supports béton, les liners en PVC à partir de 75 centièmes aux dimensions du bassin, le PVC armé qui lui va se positionner directement sur le chantier par un professionnel pour parfaire tant l'étanchéité qu'une finition très esthétique avec aujourd'hui tout un ensemble de modèles et de finitions. Le polyester avec une finition gel coat qui est utilisé sur les piscines en monocoque. Et puis le carrelage qui, lui, est un revêtement également très décoratif sur les piscines qui sont en béton justement complètement étanche, puisque c'est la structure du bassin qui va faire l'étanchéité. Les margelles et les plages donc, viendront parfaire la finition du bassin avec différents matériaux, et notamment on voit aujourd'hui l'apparition et justement le gros développement de grès cérame, mais également de bois. Le gros intérêt de la margelle, c'est une barrière aux eaux de ruissellement, c'est un brise-vague et une facilité entrée des baigneurs. La plage va être très souvent réalisée en même qualité que le matériau de la margelle pour gérer les eaux de ruissellement, les obstacles à la pollution, et de façon à également avoir une finition parfaite pour mettre en valeur le bassin. Le point numéro 4, enfin, c'est bien évidemment la sécurité, puisque pour tout propriétaire de piscine familiale, il sera nécessaire de sélectionner un dispositif de sécurité adapté. Parmi les barrières qui correspondent à la norme NFP 90-306, les alarmes qui correspondent à la norme 90-307-1, les couvertures de sécurité par rapport à la norme NFP 90-308 et enfin les abris de piscine. Donc 4 types de dispositifs de sécurité qui vont bien évidemment permettre d'avoir un bassin à utilisation familiale qui répond aux exigences de la législation. Pour autant, ce n'est pas parce qu'on a sécurisé sa piscine qu'il ne faut pas être vigilant pour bien la surveiller. Donc, bien évidemment, la vigilance d'un adulte responsable est indispensable. Donc, quand on est en famille, eh bien, on désigne un adulte pour être responsable d'un enfant. Donc, un adulte, un enfant, pour justement surveiller parfaitement bien la baignade. C'est un complément à la bonne utilisation, à la bonne installation d'un dispositif de sécurité. Et puis, le plus tôt possible, eh bien, on essaiera de faire l'apprentissage précoce de natation afin que tous les enfants de la famille et amis puissent nager le plus rapidement possible. Voilà ce qu'on pouvait dire tant sur les chiffres que sur la nécessité de commencer son projet piscine le plus tôt possible. Merci. Merci Gilles. Donc ce que je retiens, c'est que on a une forte augmentation en nombre de devis, plus 7,5%, donc c'est très positif, et 3,5% par rapport à l'année dernière en nombre de ventes. Donc ça, c'est quelque chose de top, quoi. Merci Gilles, et c'est important ces conseils, car ça va, avec ces signatures qui ont été faites, ça va être important pour que nos professionnels puissent bien réaliser ces bassins. Moi, je vais vous parler de la piscine basse consommation. Qu'est-ce que la piscine basse consommation? Tout d'abord, il y a des gestes à adopter importants. On en parle souvent. On nous dit, oui, les piscines, ça consomme beaucoup d'eau. Non, ça, c'est de fausses idées. Une piscine, si on est bien utilisée, consomme peu d'eau. Alors, il faut savoir qu'on la remplit qu'une fois déjà, sa piscine. Ça, c'est important. L'hivernage, puisque là, on est dans la période d'hivernage, on conserve son eau et on fait un hivernage actif.
Ce qui est important, c'est d'avoir, et on l'a dit, on le répète, on le martèle, on demande à nos professionnels de bien en parler à chaque utilisateur, il faut soit une couverture de piscine, donc une couverture à bulles, une bâche à bulles, un volet ou un abri, pas au niveau sécuritaire, mais pour conserver l'eau, pour qu'il y ait peu d'évaporation. Et ça, c'est important. Et ce qui est important, c'est qu'il faut refermer son bassin de suite après la baignade. Il ne faut pas dire oui, c'est juste pour le mettre la nuit. Non, on se baigne. Quand on se baigne, on découvre son bassin et après on le recouvre. Et ça va limiter énormément les évaporations. En ce qui concerne tout ce qui est lavage, Gilles a parlé tout à l'heure de la filtration. Les lavages des filtres, que ce soit différents procédés, s'il a bien été dimensionné, que ce soit un filtre à cartouche ou un filtre à sable ou à verre, on fait peu de contre-lavage à l'année, voire un uniquement dans la saison. Donc, par contre, il faut bien le faire dimensionner et c'est là que les professionnels comme ProPiscine ont tout leur sens. Et bien sûr, maintenir une bonne qualité d'eau avec un bon temps de filtration et un bon traitement. Pour cela, il faut également s'appuyer sur un professionnel pour bien calculer son temps de filtration. Alors, il y a quelques petits conseils. Filtrer la nuit, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut filtrer énormément, au moins diviser la température par 2 quand il fait très chaud. Quand il y a 30 degrés, il ne faut pas filtrer 2 heures. Donc, ce sont des petits principes. Mais si ces principes-là sont respectés entre couvrir comme il faut son bassin et bien filtrer, eh bien, on a très peu de consommation d'eau. Alors vous allez me dire, ouais, c'est bien, vous parlez de consommation d'eau, il y en a très peu, mais finalement, alors je ne vais pas vous rappeler une douche pour 4 Français, combien c'est, ni les fuites qu'il puisse y avoir, on ne va pas repartir sur ce débat. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la fédération a énormément travaillé sur ce sujet. Et on a un outil qui a été approuvé, qui est testé. C'est né d'une expertise de notre commission de développement durable en 2006. Donc, c'est un sujet qui nous tenait à cœur. Ce calculateur fait un état des lieux précis de l'utilisation des piscines. Et c'est un levier que nos professionnels peuvent actionner, car tout est différent d'une année sur l'autre, d'une région à une autre. On ne peut pas dire quelque chose qui a été figé sur une année sera la même chose l'année prochaine. Non, c'est pas vrai. Ça change. Il y a eu plus de chaleur, il y a eu plus de pluie, il y a eu moins de pluie. Donc tout ça fait que c'est un mouvement constant. Par contre, notre outil a été approuvé, il a été certifié et on est en train de travailler maintenant pour que d'autres fédérations européennes puissent également s'en servir. Ça a été déployé auprès des professionnels, cet outil, mais il est également à disposition du grand public sur une version allégée sur notre site propiscine.fr. Et je vous rappelle également que 400 entreprises ont signé la charte sur les économies d'eau. Alors, qu'est-ce que révèle en moyenne le calculateur ? Le calculateur révèle une consommation d'eau des piscines annuellement limitée à moins de 10% de son volume d'eau. Donc, si on a une piscine de 35 mètres cubes, parce que vous savez que la taille des piscines sont de plus en plus petites. La tendance est, allez, on va dire 6 par 3, 1,30 m de profondeur. Anne-Claire, peut-être, vous en reparlera tout à l'heure et vous dira d'autres choses. Mais ça veut dire 3,5 mètres cubes à l'année. Je vous laisse faire les calculs, je vous laisse réfléchir. Ça reste un chiffre qui est plus que raisonnable et qui est plus que limité. Alors, on a aussi travaillé à la fédération pour avoir un calculateur qui est exclusif à la fédération pour bien choisir sa piscine. Pour faire un choix simple. On a une norme européenne et on a été les premiers. C'est une norme européenne pionnière. C'est une norme environnementale volontaire, oui, je le précise, qui a été créée par la FPP. Elle vise à évaluer l'impact environnemental global des piscines en tenant compte de leur consommation énergétique, des équipements qui ont été installés et de leur conception. Cet outil permet de classer les piscines de A à F. Donc c'est un argument fort pour le consommateur pour choisir sa piscine. Donc c'est pour ça qu'on rappelle de bien se rapprocher des constructeurs ou des revendeurs de matériel de piscine adhérents à la fédération et plus particulièrement à ProPiscine. Alors bien sûr, je suis président de la fédération, donc je fais la promotion des adhérents ProPiscine, vous l'avez bien compris. Ah ben, ça tombe bien, on va parler de ProPiscine. C'est un véritable repère de confiance pour les particuliers, pour les consommateurs. Alors, on a 560 professionnels engagés.
il faut savoir qu'on a 1600 adhérents au sein de la fédération, mais quand on parle de 560 professionnels engagés, ce sont des B2C, parce que le reste, on a aussi des B2B qui ne font pas partie de ce label Propicine. C'est important, ce label Propicine se décompose en 5 chapitres. Une mise en place de protocoles de communication clairs et transparents, le respect des règles, conformité aux normes en vigueur. Et, on nous parle souvent, est-ce que toutes les piscines sont déclarées? Alors pour tout adhérent à la fédération, oui, les déclarations de travaux se font systématiquement. Et pour nous, on ne peut pas être adhérent à la fédération ni être à Propicine si on ne fait pas ces démarches-là. On a une sélection rigoureuse des matériaux, un contrôle de qualité, intervention et un suivi après la pose du bassin. En sécurité, Gilles en a parlé, les dispositifs de prévention, alarmes, volets, barrières, abris. Et je vais même faire une petite confidence. Il y a un pays européen qui est en train de s'inspirer de cette norme sur la sécurité et qui veut le mettre en place sur son pays, c'est l'Italie, parce que ils ont trouvé que ce qui avait été fait en France est un plus, c'est porteur et ça rassure le consommateur et on voit les résultats en termes de, je dirais, de noyade, même si c'est toujours trop, ça a énormément baissé. Des prestations orientées vers la réduction de l'empreinte environnementale des piscines. L'objectif est de structurer le marché autour de référentiels techniques tout en répondant aux enjeux environnementaux et réglementaires. Donc pour ça, on va dire on a 4 labels. On a un label Pro-Abri, qui est un label professionnel pour les professionnels du secteur de l'abri. Donc vous savez que là, il y a un enjeu sécuritaire, mais il y a aussi un enjeu évaporation. Donc on a eu une étude aussi qui a été faite et on montre que l'abri apporte énormément aussi en termes d'évaporation. Et après, on a 3 types de labels. Propicine engagé, c'est l'adhésion à la charte, Propicine qualifié et Propicine certifié, qui est le niveau le plus élevé avec un audit par une société de certification externe. Donc vous voyez, pour l'utilisateur final, il y a une lisibilité et je les invite et je leur conseille de se rapprocher d'un fabricant constructeur pro-piscine pour avoir une piscine en plusieurs étapes, mais en toute sécurité et qu'il soit satisfait de son projet à la fin de son chantier. Merci. Je vais maintenant passer la parole à Anne-Claire. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, un petit mot sur cette édition des trophées et pour remercier aussi tous les professionnels qui participent chaque année à ces trophées. Nous fêtons les 20 ans des trophées de la piscine et du spa. C'est pas rien et ça témoigne d'un engouement chaque année plus grand des professionnels pour ces trophées qui récompensent les plus belles réalisations. Depuis 20 ans, nous avons eu le plaisir de recevoir plus de 6000 dossiers et de récompenser environ 640 projets. Et cette année, c'est une année record puisque nous avons reçu pas moins de 410 dossiers avec des réalisations absolument remarquables. Je ne vais pas vous cacher que pour le jury, ça n'a pas toujours été très simple de choisir. Et nous avons décerné 48 prix qui mettent en avant la créativité et l'innovation des professionnels de la piscine et du spa. Vraiment, ces trophées témoignent d'un engouement, de l'effervescence au sein de ce secteur et de la volonté constante d'innovation des professionnels. On a décerné 6 coups de cœur du jury, mais on dévoilera ça un petit peu plus tard. En tout cas, je tenais vraiment à remercier les professionnels qui nous envoient chaque année des dossiers qui nous font rêver chaque année. C'est toujours un plaisir de participer à ces sélections et de voir les réalisations qui sont faites chez les particuliers. Alors, ces trophées nous permettent de donner quelques grandes tendances du marché. D'abord, ce qu'on voit, ce sont les petits bassins. On voit de plus en plus de petits bassins qui ne nécessitent pas forcément de travaux extrêmement lourds, de terrassement, et qui permettent de s'adapter aux terrains même les plus exigus ou les plus difficiles d'accès. Ça permet vraiment d'optimiser chaque mètre carré de son jardin et de bénéficier d'un petit espace de loisirs, de rafraîchissement en famille et entre amis, même sur des surfaces très petites. Et ça permet aussi d'être créatif, comme on peut le voir sur cette image-là, où on peut jouer aussi avec les styles pour s'intégrer au mieux et valoriser au mieux son terrain. Ce qu'on voit aussi, c'est que la réduction des bassins, c'est une tendance au long cours, puisqu'on constate
une forte baisse de la surface moyenne des bassins entre 91 et 2019, puisqu'en 91, on était aux alentours de 42 mètres carrés de surface moyenne de piscine, et à partir de 2019, on est plutôt vers 29 mètres carrés, sachant qu'on peut penser que ça risque de baisser encore un petit peu dans les années à venir, au vu de la part des mini-piscines, donc les piscines de moins de 10 mètres carrés sur le marché. Au niveau des grandes tendances qu'on peut voir, on voit ensuite la montée en puissance des rénovations, puisque le parc peut être un petit peu vieillissant, et on voit de plus en plus de projets spectaculaires de rénovation avec des agrandissements de bassins, voire aussi un petit peu parfois des réductions. On voit la construction de pool houses. On voit aussi de nouveaux revêtements. Par exemple, on peut changer le liner. Finalement, on peut améliorer sa piscine sans forcément faire de travaux massifs. On voit l'aménagement d'escaliers, l'ajout de banquettes aussi qui permettent de se retrouver en famille et entre amis, de nouveaux équipements, par exemple, typiquement de balnéo, des nouveaux éclairages, du chauffage. Ça permet de valoriser le parc existant, de moderniser les équipements et d'améliorer aussi la performance de l'équipement existant. Par exemple, ça permet de rajouter des pompes à vitesse variable pour faire des économies d'énergie, d'améliorer aussi l'efficience globale de la consommation en eau, un changement du système de filtration par exemple. Et on peut aussi faciliter l'entretien grâce à l'automatisation des dispositifs, par exemple de traitement de l'eau lorsqu'on rénove la piscine. Donc on peut vraiment profiter de la rénovation pour faire monter en gamme sa piscine et la rendre beaucoup plus facile d'entretien et beaucoup plus économe en eau et en énergie. Autre tendance, et ça je l'ai un petit peu évoqué, ce sont tous les équipements de convivialité. Ça va être les banquettes immergées, ça va être les zones de balnéo pour recevoir des massages, ça va être aussi les plages immergées. On peut avoir aussi des espaces modulables pour recevoir en fonction de ses besoins. Et là encore, l'idée, c'est de se faciliter la vie quand on a une piscine, avec la possibilité de piloter à distance l'intégralité de sa piscine, le chauffage, les traitements, les éclairages, l'ambiance sonore, pourquoi pas, lorsque c'est possible. On voit aussi, et ça c'est une tendance très sympa qu'on a pu voir lors de cette nouvelle édition des trophées, c'est l'apparition de nouveaux matériaux. On peut aller toujours plus loin dans l'esthétique et la personnalisation de sa piscine, que ce soit d'un point de vue des couleurs ou des matériaux. Vraiment, on arrive à avoir des bassins uniques, adaptés à chaque environnement et qui s'intègrent parfaitement au paysage. On a vu notamment un certain nombre de très belles réalisations en inox, donc qui est vraiment un matériau phare, notamment des réalisations plutôt haut de gamme, avec un design très contemporain. On voit des effets parfois de miroirs très réussis, ça donne des effets extrêmement lisses et qui reflètent parfaitement la lumière, et le tout avec un matériau très résistant, c'est l'inox 316L, qui est très résistant à la corrosion et qui en plus est recyclable. On a vu aussi des systèmes d'intégration, enfin des piscines extrêmement bien intégrées dans leur paysage, avec des beaux bois exotiques ou des belles pierres pour recouvrir éventuellement un bord de bassin ou les margelles. Alors comme je disais brièvement, la piscine, elle s'intègre vraiment parfaitement au paysage et au cœur des projets pour valoriser au mieux à la fois le bâtiment et éventuellement le paysage alentour. Donc on a vu par exemple des bassins dont une partie était légèrement hors sol pour convenir à des terrains en pente. On a vu, comme j'ai dit un petit peu, des habillages en pierre naturelle ou en bois pour s'harmoniser au mieux avec la maison. On voit aussi, et ça vous le verrez dans les trophées, des couloirs de nage qui s'intègrent de manière parfaite sur le terrain et qui donnent un effet de perspective absolument magnifique. Il y a vraiment une réflexion sur une association entre la piscine et la maison pour créer un ensemble architectural cohérent et qui valorise à la fois le terrain, le paysage alentour et la maison. Alors, un petit mot avant de passer au palmarès des trophées sur ce jury qui était important pour nous de rappeler, qui est que ce jury des trophées de la piscine, c'est un jury composé à 100% de journalistes issus de la presse grand public. Il n'y a aucun administrateur
dans ce panel. Et même les permanents de la FPP qui participent à ce jury n'interviennent absolument pas dans les votes. Et justement, l'idée, c'est de valoriser les plus belles réalisations d'un point de vue esthétique, mais sans oublier non plus tous les aspects, on va dire, d'économie et d'écologie, puisque ça, on voit aussi qu'un certain nombre des piscines qui sont primées sont dotées d'équipements très performants pour la gestion de l'eau et de l'énergie. Le moment t'as entendu, le palmarès des piscines 2025. Donc, on va se répartir la tâche avec Gilles et Anne-Claire pour essayer d'être le plus rapide possible en essayant de dire un petit mot sur chaque bassin, mais on ne va pas trop s'y attarder, excusez-nous, parce que sinon, on va passer l'après-midi ensemble. Alors, est-ce qu'on est prêt? Donc, Gilles, je vais te passer la parole. Peut-être un appel à distance? Non, c'était pour rire. Allez, la catégorie... Alors, on m'a enlevé la catégorie. Catégorie installée, petit budget, moins de 20 000 euros. Donc, le trophée d'argent est attribué à la société Piscine Watterair pour une piscine de dimension de 4,34 m par 2,66 m, donc moins de 10 mètres carrés. Donc, de forme libre, bien intégrée, avec un entourage bois. Magnifique piscine inférieure à 20 000 mètres carrés, à 20 000 euros, pardon. Le trophée d'or. Le trophée d'or est aussi pour les piscines Watterair qui sont adhérents Pro Piscine également pour une piscine de 4,75 m par 1,96 m, donc un petit bassin. Bravo, sur cette catégorie, Watterair gagne les 2 trophées. Ensuite, pour les piscines de moins de 10 mètres carrés, donc nous avons d'abord le trophée d'argent, qui est également par un adhérent, donc Pro Piscine, la société Capelletto, de Everblue Piscine, avec une petite piscine bien intégrée de 3,50 m par 2 et de profondeur 1,30 m, bien intégrée au milieu du mur d'un bâtiment, avec un beau dallage travertin autour. Le trophée d'or est attribué à la société Espace Piscine 66, qui est aussi adhérent Pro Piscine, pour une dimension de piscine de 4 mètres par 2,50 m avec une profondeur d'1,20 m. Félicitations, dans un très beau département, le 66. Et nous avons aussi attribué un prix spécial de la convivialité, donc pour une piscine qui fait 4,70 par 2,30 m. Et ce qui nous a beaucoup plu, ce qui a beaucoup plu en tout cas au jury, c'est vraiment toutes ces banquettes immergées qui permettent de se retrouver en famille, même quand on a une petite piscine. Donc ce qui est quand même assez inspirant. Et avec une maison en face, une intégration paysagère magnifique et qui invite aux retrouvailles conviviales. Ensuite, dans la catégorie piscine familiale de forme libre, pour moins de 40 mètres carrés, le trophée d'argent donc, est attribué à la société Diffasure Piscine pour un modèle géométrique de 6,50 par 3,50. C'est une piscine en matériaux Gunit et qui a une piscine à débordement intégrée donc, dans une différence de niveau d'un jardin. Le trophée d'or est attribué à la société Iloé Piscine, adhérent Pro Piscine. Non, il n'est pas adhérent Pro Piscine, pardon. Et pour une forme tout à fait spéciale, un coquillage de 11 mètres par 5 mètres. Ensuite, dans la catégorie piscine familiale de forme angulaire de moins de 40 mètres carrés. Le trophée d'argent, donc ex-aequo, est attribué d'une part à la société Piscine 35, l'Esprit Piscine, qui est un adhérent Pro Piscine, avec son modèle de 12 par 3 d'une piscine donc, à débordement, avec une structure en béton et une isolation thermique. Et puis, le second ex-aequo trophée d'argent est attribué à la société Tremblay Créateur, l'Esprit Piscine, donc avec sa piscine de 10 par 4, légèrement surélevée hors sol, qui vient compenser la pente du terrain et également habillée de matériaux identiques à celui de la maison. Les trophées d'or, il y a aussi 2 trophées d'or ex-aequo. Donc le premier, c'est la société Armoréal du groupement Everblue pour une piscine de dimension de 9,50 m par 3,20 m avec une profondeur d'1,50 m. Le second trophée d'or ex-aequo est la société Piscinelle pour un modèle de 8 m par 4 avec une très belle bâtisse également.
Donc 2 trophées d'argent ex aequo et 2 trophées d'or ex aequo. Et un prix spécial. Et un prix spécial qui est originalité, qui est décerné à Piscine de France Angers pour une piscine qui fait 6,5 par 4,5 m. Et ce qui nous a beaucoup plu, c'est cette partie, ce qui a beaucoup plu au jury, c'est cette partie en verre, là, très distinctive et très élégante. Nous allons passer maintenant à la catégorie couloir de nage, dans lequel on peut voir donc le trophée d'argent, ex aequo également dans un premier temps par la piscine Sud-Océan, société de l'Esprit Piscine, Pro Piscine également, avec une piscine de 15 par 2,50 à débordement sur sa largeur, qui vient s'intégrer dans un jardin un petit peu large et qui vient compenser également une différence de niveau. Donc ex aequo avec une seconde société pour le trophée d'argent, qui est la société Piscine de France à Aurillac. Pro Piscine également sur une piscine de 11 par 3, avec une piscine en matériaux maçonnerie qui relie le dallage proche de la maison jusqu'à l'espace paysager en aval de cette dernière. Le trophée d'or, le trophée d'or, il y en a 2 ex aequo également. Alors, le premier, c'est la société du groupement L'Esprit Piscine, la société Piscine Cléa, pour un couloir de nage semi-enterré de 18 mètres par 3,50 m. Le second trophée d'or ex aequo, c'est pour un Piscine de France à Guérande, pour un couloir de nage de 16 mètres par 3,75 m. Très très belle réalisation également. Et le prix spécial intégration pour Aquadiffusion Piscine Carré Bleu et pour ce couloir de nage qui fait 25 par 3 mètres et comme vous le voyez, qui est parfaitement intégré à son paysage, qui fait vraiment très envie et qui fait une sorte de pont, de lien entre la maison et le jardin et qui incite vraiment à la détente. Nous découvrons maintenant la catégorie des piscines d'exception, pour lequel donc le trophée d'argent a été décerné à la société Espace Piscine 66, qui est également une société Pro Piscine, avec donc une dimension de bassin de 15 par 5, une profondeur d'1,50 m, qui vient donc prolonger la maison, qui se reflète à l'intérieur avec un revêtement un peu foncé. Magnifique réalisation paysagère dans un jardin du département 66. Le trophée d'or est décerné à la société Piscine Service 2A du réseau Carré Bleu pour une piscine de 17 par 5 mètres avec une profondeur de 1,20 m à 1,80 m et qui se marie très bien dans le paysage. C'est simplement magnifique avec vue sur la mer Méditerranée. Nous passons maintenant à la catégorie piscine de nuit avec le trophée d'argent qui est décerné à la société Jaune et Bleu de l'Esprit Piscine dans le Puy-de-Dôme, également adhérent Pro Piscine, avec une piscine de 6 par 4 à débordement sur sa largeur, avec une membrane armée en gris ardoise et en 3D qui vient mettre un petit peu du reflet à l'intérieur du bassin, magnifiquement éclairé la nuit. Le trophée d'or est décerné à la société Piscinelle pour un petit bassin de 3,81 m par 1,80 m qui s'appelle Petite Source, donc qui est très bien. On n'y est pas. Pop, pop, pop. Là, on y est. Voilà, donc trophée d'or à la société Piscinelle pour un nom de piscine Petite Source qui est mis en valeur de nuit, donc ça rend très bien éclairé. Magnifique. Ensuite, nous allons passer à la catégorie piscine intérieure, avec le trophée d'argent qui est décerné à la société Catus Piscine et Spa à Aurillac, qui est également un adhérent Pro Piscine, une piscine de dimension de 9 par 4 en béton banché, et qui vient donc s'inscrire à l'intérieur d'une pièce aménagée avec un revêtement foncé dans lequel se reflètent également les charpentes. Le trophée d'or, quant à lui, pour la catégorie piscine intérieure, est décerné à la société Eden et Siloé du réseau Carré Bleu pour une piscine de 10 mètres par 4 mètres. Et on voit la réalisation, l'intérieur est magnifique. Ensuite, prix spécial qui est coup de cœur patrimoine, qui a été décerné à Piscinelle
pour cette magnifique réalisation. Donc c'est une piscine qui fait 22,7 mètres carrés et on voit qu'elle est intégrée dans une grange, donc elle donne une nouvelle vie finalement à un ancien bâti. Elle le relook complètement et elle en fait un vrai bel espace de détente. Nous allons maintenant passer à la catégorie piscine installée par un particulier avec le trophée d'argent qui était donc attribué à la société Aquadiscount pour un modèle de piscine rectangulaire de 4 par 9 avec un fond plat à 1,30 m et une filtration FBE couverte d'un liner uni gris clair et un escalier d'accès toute largeur en bout de piscine. Et le trophée d'or pour cette catégorie est également décerné à la société Aquadiscount pour une piscine de dimension de 3 mètres par 11 avec un fond plat de 2,50 m. Donc c'est également réalisé en panneau avec un revêtement liner à l'intérieur. Donc félicitations, cette société gagne les 2 prix installés par un particulier. Pour continuer sur le parc existant, nous abordons maintenant la catégorie de la rénovation de piscine où le trophée d'argent est attribué à la société Diffasure Piscine pour un modèle de 15 par 5. On voit la piscine donc avant la rénovation sur la gauche de votre écran, puis ensuite la piscine complètement rénovée sur la droite avec une intégration dans le bassin, bien évidemment, dans le paysage, mais également avec une plage qui est revisitée pour donner un accès, mais également une nouvelle esthétique au bassin. Le trophée d'or pour les rénovations de piscine. De nouveau, le trophée d'argent. Merci Arnaud. Merci. Le trophée d'argent ex-aequo avec donc la société Diffasure, la société Piscine de France à Guérande. On le voit sur le haut, sur la gauche de la photo, une vieille piscine équipée d'un embout qu'on appelait roman à l'époque, qui aujourd'hui est beaucoup moins plébiscité par les clients, pour une piscine beaucoup plus moderne sur la droite, avec donc un revêtement plus foncé et également donc une margelle anthracite qui donne également un reflet différent sur la végétation verdâtre sur le côté. Les trophées d'or sont décernés. Il y a 2 trophées d'or ex-aequo dans la catégorie rénovation de piscine. Et c'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure, la rénovation, c'est quelque chose qui a le vent en poupe, c'est quelque chose qui est important pour notre secteur. Et il y a une demande importante. Donc le premier trophée d'or est décerné à la société Les Piscines de l'Étang, qui fait partie du réseau Everblue pour une rénovation complète et un agrandissement même du bassin pour une piscine qui fait 12 mètres par 6 mètres avec une profondeur de 2,50 m. La seconde rénovation est accordée, le prix d'or est accordé à la société Nicolier Piscine qui est adhérent au réseau Carré Bleu pour une rénovation d'une piscine d'hôtel à plus de 2000 mètres d'altitude. Et c'est une piscine, comme on disait tout à l'heure, en inox. Donc vous pouvez voir la différence entre l'avant et l'après, c'est bluffant, avec un escalier intérieur en inox également. Donc c'est tout simplement magnifique et une très très belle rénovation. 2 très belles rénovations. L'avant-après est bluffant. Dans la catégorie couverture de piscine, le trophée d'argent donc, est attribué à la société OC Création, avec son modèle donc, de produit Stylis Duo, qui vient couvrir une piscine de 5 par 13,80 m. Donc le matériau de cette structure est en aluminium, qui est également donc, composé d'un revêtement bois en frêne, avec une caractéristique particulière d'une terrasse qui est motorisée, qui vient recouvrir donc, le bassin, avec une toile sur le bassin. Le trophée d'or est décerné à la société Ozen Piscine et Spa, qui est adhérent Esprit Piscine, mais également à la société Aqualift. Pourquoi ? C'est un couloir de nage avec fond mobile. Fond mobile qui est face à la mer, 12 mètres par 3 mètres. Alors, vous voyez, c'est bluffant, puisque quand le fond se relève, on pense qu'il n'y a pas de piscine. Donc, une réalisation magnifique. Bravo à l'Esprit Piscine et à Aqualift pour cette réalisation. Dans la catégorie innovation équipement, nous avons donc le premier trophée d'argent qui est remis à la société Fluidra Commercial pour son modèle d'analyseur d'eau de piscine connecté Blue Connect, qui est donc également adhérent Pro Piscine de la fédération. Dans la catégorie trophée d'or, le gagnant est la société Floaté
Floaté, qu'est-ce que c'est? C'est un t-shirt anti-noyade pour enfants. Ce produit a obtenu la médaille d'or au concours Lépine et le Grand Prix de l'innovation Made in France. Et est quelque chose qui est important pour les parents et dans les systèmes de sécurité. Donc félicitations pour cette innovation. Nous avons, le jury a également décerné un prix spécial Aqualudisme pour Pool On, qui est un vidéoprojecteur pour projeter des images et des vidéos en piscine et donc permettre de vivre une expérience augmentée, on va dire, dans sa piscine. Et le jury a estimé que c'était un peu un nouvel usage assez sympa de sa piscine. Pour continuer, nous abordons la catégorie abri de piscine ou de spa à usage familial, avec le premier trophée d'argent qui est attribué à la société Abridéal, adhérent pour piscine, pour son modèle d'abri adossé, type Vénus, qui fait 33 mètres de long par 11 mètres de large, en profil d'aluminium, un râle gris clair 7046, des polycarbonates alvéolaires d'épaisseur de 10 mm, qui viennent donc par faire la finition de ce bassin, qui s'ouvre de chaque côté, de cet abri, pardon, qui s'ouvre de chaque côté du bassin. Dans les trophées d'or, il y a 2 ex-aequo. Il y a la société Abri Sud pour un abri cintré télescopique de 26 mètres par 21 mètres, réalisé en aluminium, donc une très très belle réalisation. Et le second est la société Enoch Piscine par une fabrication Europiscine pour un abri de 4 mètres par 15 mètres. Ensuite, la catégorie suivante est la catégorie donc abri de piscine ou de spa à usage familial, avec le trophée d'argent attribué à la société Abri Sud pour son abri donc mural de 4,60 par 5, 2,10 m de haut, une structure aluminium personnalisée, gris clair, beige, pardon, et une toiture également en polycarbonate qui vient donc recouvrir le bassin avec une ouverture centrale de cet abri. Le trophée d'or est attribué à la société Piscine et Bain, réalisé par le groupe OBE, qui fait partie du groupe Socool, pour un abri de 12,60 m par 6,80 m. Ensuite, la catégorie spa, dans lequel donc, le trophée d'argent est attribué à la société Piscine de Jade. C'est un modèle de spa volcanique, dimension 3,42 par 3,42, en béton, avec une filtration miroir qui vient donc s'accoler à une piscine existante en bordure de mer. Le trophée d'or est attribué à la société Nicolier Piscine. C'est du groupement Carré Bleu pour un spa de nage installé en extérieur qui fait 5,50 m par 2,50 m avec une cuve acrylique et une vue splendide. Ensuite, prix spécial, puisque le jury a particulièrement apprécié cette réalisation du groupe Nicolier Piscine Carré Bleu, donc pour un spa apposé avec une cuve acrylique et un habillage en bois, absolument magnifique pour un spa apposé. Ensuite, donc, dans la catégorie piscine à usage collectif, le trophée d'argent est attribué à la société Diffasure Piscine, avec une magnifique piscine de 610 mètres carrés, rivière sauvage, d'une longueur de 173 mètres, qui donc donne également à côté une piscine de 313 mètres carrés à vagues, d'une profondeur qui part de 0, avec une plage jusqu'à 1,60 m. Voilà la belle réalisation de Diffasure qui obtient le trophée d'argent dans cette catégorie. Le trophée d'or est décerné à la société Nicolier Piscine du réseau Carré Bleu pour une piscine miroir sur mesure construite dans un hôtel de montagne qui est bien sûr dédié au bien-être et au farniente pour une dimension de 10 mètres par 5 mètres avec un fond plat de 1,35 m. Donc magnifique également. Ensuite, nous avons la catégorie piscine respectueuse de l'environnement, avec donc le trophée d'argent qui est attribué à la société Aquadiffusion Piscine du groupe Carré Bleu. C'est une piscine en inox de 17 mètres par 4 mètres, avec une plage immergée de 4 par 2, et puis des escaliers de part et d'autre de cette plage pour avoir donc un accès avec des marches flottantes en inox.
Le trophée d'or est décerné à la société Piscine et Jardin du réseau Europiscine pour un bassin de 4,30 m par 12,40 m, qui est aussi une très très belle réalisation et très bien mise dans son environnement. Donc c'est tout simplement magnifique. Les trophée touche à sa fin. Mais par contre, c'était les 20e éditions. Pour la 20e édition, on s'est dit il faudrait qu'on remette des prix un peu spéciaux pour tous ces gens qui ont participé, toutes ces sociétés qui chaque année sont là, participent. Donc on a demandé au jury de remettre des trophées spéciaux, spécial 20 ans. Et là, on a dit on va faire pareil, on va avoir le trophée d'or, le trophée d'argent et le trophée de bronze par rapport à toutes les participations sur ces 20 ans. Et il y a un palmarès qui est assez sympa. Donc là, qui a remporté le plus de trophées? Parce que on sait que quand on va dans certains showrooms, on voit tous ces magnifiques trophées, ces mises en valeur, et ça prouve aussi à l'utilisateur final que le constructeur a gagné des trophées pour de très belles réalisations. Donc, c'est assez bluffant et surprenant. Par quoi on attaque? Par le trophée de bronze peut-être, non? Qui a gagné le trophée de bronze? Alors, ce sont les piscines carré bleu Bravo, qui ont gagné le trophée bleu. de bronze. Ensuite, nous avons le trophée d'argent qui a été gagné par la société Diffasure Piscine. Et le trophée d'or revient à la société L'Esprit Piscine. Bravo au groupement L'Esprit Piscine. Et bravo à tous les trois pour ces participations, pour ces nombreux prix que vous avez gagnés durant ces 20 ans. Donc, les piscines carré bleu, les piscines Diffasure et L'Esprit Piscine. Félicitations et merci beaucoup. Je pense qu'on peut les applaudir. C'est super. Voilà pour les trophées. Voilà pour les trophées, ça a été rapide, dense, excusez-nous, mais on a essayé de ne pas être trop long. Vous voyez ces superbes réalisations. Vous voyez qu'on ne vous a pas menti. On vous a parlé des tendances, on vous a parlé de la réduction des bassins, on vous a parlé des piscines inox, des profondeurs moins importantes, on vous a parlé de rénovation. Vous avez vu entre l'avant et l'après ce que ça donne. Donc c'est vraiment quelque chose d'important pour notre secteur. Maintenant, je vais passer la parole à Alexandra Moncorgé qui va, après avoir vu ces belles réalisations, nous parler de notre très beau salon de la piscine Global Europe qui a lieu au mois de novembre et qui aura lieu en 2026. Donc, je laisse la parole à Alexandra. Merci Stéphane. Effectivement, après autant d'expertise, après autant de belles réalisations, nous avions un creuset tout trouvé pour créer à Lyon ce magnifique salon de la piscine. Donc Piscine Globale qui sera du 17 au 20 novembre 2026. Donc on peut d'ores et déjà dire que ce salon, pour sa prochaine édition, va réunir l'expertise française qui est déjà largement au rendez-vous, largement montée à bord du paquebot 2026. L'expertise internationale aussi, puisque là, je ne vous dévoilerai pas les chiffres aujourd'hui, puisqu'on est à un point intermédiaire, on est encore à 1 an de commercialisation, mais on sait déjà que l'audience internationale sera au rendez-vous. Donc ce salon de Lyon, c'est le creuset de l'inspiration. C'est là où les professionnels, tous ces professionnels que la FPP vous a mis en visibilité, viennent chercher les tendances de demain, comment devenir un professionnel, un meilleur professionnel demain, comment on devient pro-piscine aussi, comment est-ce qu'on vient trouver les produits qui seront des relais de croissance dans les activités au quotidien, comment est-ce qu'on doit aborder le sujet de la rénovation, tout en gardant bien entendu le cap de la construction neuve. Donc ça, c'est l'inspiration et c'est la tendance qu'il va falloir creuser encore à Lyon en 2026. Le salon, c'est également la mise en évidence et la mise en valeur de l'innovation, puisqu'on sait que c'est par l'innovation que les progrès techniques sont mis en praticité chez les particuliers. Donc ça, ça a toujours été un angle très fort du salon de la piscine à Lyon, et on se fera fort de mettre sur le haut du pavé les nouveautés de tous les professionnels. Lyon, c'est également la montée en compétences. Comment est-ce que la profession accompagne au quotidien tous les professionnels et leurs équipes? Comment la formation doit se retraduire dans toutes les thématiques du salon? Donc, chez GL Events, on prend vraiment à cœur de veiller à cette montée en compétences. Donc, là aussi, Piscine Globale sera le fer de lance de cette thématique.
Un salon, c'est aussi la réinvention. C'est la réinvention pour les professionnels, c'est ce qui leur permet de se confronter à leurs pairs, de confronter les gammes, de voir quels sont les manques dans leur gamme de produits, comment ils doivent le développer. Et la réinvention, ça sera également sur Lyon en 2026. Alors, pas une réinvention complète, mais une nouveauté. Stéphane a évoqué le sujet. On a largement travaillé avec la fédération autour de ce sujet de la nouveauté. Et parmi les nouveautés, vous allez voir réémerger une marque que vous connaissez peut-être, que certains connaissent certainement. C'est la marque Aquali qui va nous permettre de réenchanter la thématique des piscines recevant du public sur le salon de la piscine à Lyon. On sait que l'offre est présente, elle doit prendre un corps différent. Donc on va proposer un événement spécifique qui nous permettra d'agréger une offre pour les piscines collectives à usage privé et collectives publiques municipales. Et également, Lyon, c'est une fierté d'appartenance. On vient sur le salon, on est fier d'y participer, on est fier de venir le visiter. Mais c'est aussi la convivialité. Donc là aussi, c'est un marqueur très fort de ce salon. C'est, je pense, ce qu'attendent beaucoup de participants, exposants et visiteurs. Bien entendu, le business est important sur le salon, mais nous allons avec attention porter un regard particulier sur la convivialité pour le salon de Lyon l'année prochaine. Donc on n'en dévoilera pas plus aujourd'hui, mais je pense qu'il y aura des nouveautés qui vous seront distillées tout au long de cette année qui se profile pour pouvoir vous parler encore à nouveau du salon. Merci Alexandra. Alors, cette conférence de presse touche à sa fin. D'abord, je voulais féliciter toutes les personnes et toutes les sociétés qui ont participé au trophée. Alors, il y en a qui n'ont pas gagné, mais ils ont participé, ils ont rempli les dossiers. Donc, merci beaucoup. Plus de 410 dossiers, c'est important. Et bien sûr, féliciter les gagnants et les gagnantes. Merci à eux d'avoir concouru. On est très heureux d'avoir pu mettre en lumière les dernières innovations du secteur et de pouvoir saluer l'excellence des réalisations des professionnels membres de la Fédération des professionnels de la piscine et du spa. Vous l'avez vu, vous l'avez entendu, le marché de la piscine repart, plus 7,5% de devis et plus 3,5% par rapport à l'année dernière en termes de vente. C'est le moment de signer sa piscine, c'est le moment de faire construire sa piscine, d'y penser. Comme on a dit, comme je vous ai dit, il faut semer maintenant pour la récolter au printemps. Il ne faut pas penser qu'on va se décider au printemps et se baigner au printemps. Ça ne marche pas. Il faut s'y prendre maintenant pour pouvoir vraiment se baigner au printemps. Les professionnels sont mobilisés pour accompagner les Français qui veulent de nouvelles piscines responsables, adaptées à tous les budgets. Vous l'avez vu dans les trophées, c'est vraiment adapté. Il y en a pour tout le monde. La piscine évolue, elle est plus compacte, plus esthétique, plus éco-responsable et elle s'inscrit dans une logique de bien-être durable. Donc, surtout, si nos particuliers, nos chers Français veulent faire de très belles piscines, il faut s'adresser à un pro-piscine et à un membre de la fédération des professionnels de la piscine et du spa parce qu'ils ont suivi les formations, ils ont les garanties décennales, ils ont tout ce qu'il faut pour que le projet soit qu'une réussite. Merci à tous. Merci pour les personnes qui étaient en distanciel. Et ben, si vous avez, on est encore là, il n'y a pas de souci. On est juste à côté pour répondre à vos questions. Merci pour cette conférence de presse d'automne et merci à la société Adocom pour le bon travail réalisé. Merci beaucoup.